Je suis le panda géant. Je vis en Chine, dans les grandes montagnes couvertes de forêts épaisses. Là où la brume descend le matin comme un voile doux. Là où les bambous forment une mer verte qui ondule avec le vent. Là où la terre sent la mousse, la pluie et le bois ancien. Je ne vis pas dans une seule forêt. Je vis dans plusieurs massifs de montagnes, séparés par des vallées, des routes, des villages. Mon monde est beau, mais il est morcelé. Autrefois, mes ancêtres pouvaient marcher librement pendant des jours sans quitter la forêt. Aujourd'hui, nos territoires sont plus petits, parfois isolés. Je suis un ours. Oui, un vrai ours. Mais je suis un ours différent. Mon corps est massif. Mes épaules sont puissantes. Ma mâchoire est forte. Mes dents sont larges et solides. Elles ne sont pas faites pour déchirer la chair, comme celle d'un grand prédateur. Elles sont faites pour broyer, écraser, répéter le même geste encore et encore. Je suis un carnivore qui a choisi une autre voie. Mon aliment principal, c'est le bambou. Presque uniquement du bambou. Des tiges, des feuilles, parfois des jeunes pousses tendres. Le bambou est dur, il est fibreux, il n'est pas très nourrissant. Alors, je dois en manger beaucoup, vraiment beaucoup, parfois plus de 20 kg par jour. Je passe la moitié de ma vie à mâcher, 12 heures, parfois plus. Je m'assois, je prends la tige entre mes pattes, et là, mon secret entre en jeu. Je possède un faux pouce. Ce n'est pas un vrai doigt comme le vôtre. C'est un os élargi dans ma patte qui me permet de saisir le bambou avec précision. Sans lui, je ne pourrais pas tenir ma nourriture correctement. Ce petit détail d'anatomie a changé mon destin. Je ne cours pas vite. Je ne chasse presque jamais. Mon énergie est précieuse. Je la garde pour survivre dans un monde où ma nourriture demande du temps. Je suis calme, silencieux, patient. Dans ma forêt, je ne suis pas seul. Je croise parfois le taquin, grand et puissant. J'aperçois dans les arbres le singe doré au pelage flamboyant. Plus discret encore, le panda roux grimpe entre les branches. Et dans certaines montagnes lointaines, il existe un félin rare et presque invisible, le léopard des neiges. Nous partageons la même terre, le même air froid, la même pluie. Je ne cherche pas le conflit. Je préfère l'évitement. Je vis seul la plupart du temps. Sauf au moment de la reproduction. Là, ma vie devient plus fragile encore. Une femelle panda ne peut donner naissance qu'à 1 ou 2 petits. Et elle n'est fertile que quelques jours par an. Quelques jours seulement. C'est peu. C'est extrêmement peu. C'est une des raisons pour lesquelles notre espèce a failli disparaître. Quand un petit naît, il est minuscule, ridiculement petit comparé à moi. Il pèse à peine 100 grammes. Il est aveugle, rose, sans défense. La mère le protège jour et nuit. Elle le garde contre elle, presque sans manger. Je suis fort, mais je suis fragile. Mon histoire ne commence pas avec l'homme. Elle commence bien avant. Il y a des millions d'années, mes ancêtres vivaient déjà en Asie. Au fil du temps, certains ours ont évolué différemment. Leur mâchoire s'est adaptée. Leur dentition s'est transformée. Leur comportement aussi. Nous avons choisi le bambou. Ou peut-être que le bambou nous a choisis. C'était un pari risqué. Si le bambou disparaît, nous disparaissons. Je ne suis pas un animal mignon. Je suis le résultat d'une longue adaptation, d'un équilibre précis entre mon corps et ma forêt. Si tu enlèves la forêt, je ne suis plus rien. Et pourtant, pendant longtemps, les humains ne me connaissaient presque pas. Dans les anciens textes chinois, on parlait d'un animal mystérieux appelé Mo. Certains pensaient que c'était moi. D'autres se trompaient. Les descriptions étaient floues, mélangées, déformées. Puis, en 1869, un missionnaire naturaliste nommé Armand David reçoit une peau étrange dans un village chinois. Noire et blanc, massive, inconnue en Europe. À partir de ce moment, le monde occidental découvre mon existence. Mais moi, je n'ai pas commencé à vivre en 1869. Je vivais déjà depuis des millions d'années. Et mon vrai combat, lui, ne faisait que commencer. Au XXe siècle, les choses changent vite.
Les forêts sont coupées. Les terres sont cultivées. Les routes traversent les montagnes. Les villages s'agrandissent. Les couloirs naturels disparaissent. Mon territoire se réduit. Les groupes de pandas se retrouvent séparés, isolés. Quand une population est isolée, elle devient fragile. Moins d'échanges, moins de diversité génétique, plus de risques. À un moment, les humains ont compris. Ils ont vu que nous étions en danger. De grands programmes de protection ont été lancés. Des réserves naturelles ont été créées. Des parcs protégés ont vu le jour dans les montagnes du Sichuan, du Shanxi et du Gansu. Des scientifiques sont venus nous observer, compter nos traces, étudier nos habitudes, analyser nos excréments pour comprendre notre alimentation, installer des caméras discrètes dans la forêt. En 2013, un grand recensement indique qu'il restait environ 1864 pandas sauvages. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était plus qu'avant. En 2016, notre statut international change. Nous ne sommes plus classés en danger, mais vulnérables. Ce mot semble positif, mais il signifie simplement que le danger est moins immédiat, pas qu'il a disparu. Le changement climatique menace aussi le bambou. Certaines espèces de bambou pourraient disparaître dans certaines régions. Si les températures changent trop vite, si les pluies deviennent irrégulières, nos forêts seront transformées. Je suis devenu un symbole mondial. Mon image est partout, sur des logos, sur des affiches, dans des zoos, dans des documentaires. Mais derrière l'image ronde et douce, il y a une réalité complexe. Je ne suis pas qu'un animal que l'on trouve adorable. Je suis un indicateur, un signal, un test. Si les humains réussissent à protéger mon habitat, cela signifie qu'ils sont capables de protéger des écosystèmes entiers, des rivières, des arbres, des montagnes, des milliers d'autres espèces. Quand vous protégez le panda, vous protégez bien plus que le panda. Je suis silencieux. Je ne crie pas. Je ne rugis pas pour réclamer mon territoire. Je m'assois. Je mâche. J'attends. Mais mon existence raconte une histoire plus grande que moi. Elle parle de choix, de responsabilité, d'équilibre. Je suis